Bonjour dixième, voici la vidéo pour leçon 3 de unité 3-4. Aujourd'hui, comme tu peux voir dans le titre, il est directif ici, nous allons résoudre un triangle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va calculer toutes les valeurs manquantes. Vous savez que dans un triangle, il y a 6 valeurs, 3 angles et 3 côtés. Pour chaque question aujourd'hui, j'allais vous donner 3. Et tu as besoin de me donner les 3 qui manquent. Ça, c'est le cas pour les premiers 2 exemples. Pour les prochains 2 exemples, ils sont les problèmes. On a besoin de trouver quelque chose spécifique. OK. Ici, résous ce triangle. Ici, vous avez 2 angles connus et un côté connu. Juste pour simplifier la question un petit peu, j'allais indiquer que j'ai triangle ABC. J'allais écrire les lettres pour que c'est plus facile d'identifier ce que je cherche. La première chose que je vois, je peux chercher tout de suite, c'est angle C. La première chose que j'allais faire, angle C va être égal à 180 moins 42 moins 50. Et tout de suite, je sais que angle C égale 88 degrés. Et tu peux le réécrire ici parce que ça se peut que tu l'utilises dans les 2 prochaines étapes. OK. Maintenant, vous avez 2 autres choses à trouver. Vous avez côté B à trouver et côté C à trouver. Comme j'ai expliqué dans leçon 2, on peut utiliser la loi de sinus pour calculer les côtés ou les angles manquants dans un triangle non rectangle. Il n'y a pas un angle droit ici. Ça ne fait rien avec quel côté tu veux commencer. Moi, j'allais commencer avec côté B. Pour la loi de sinus, je mets B en haut, ça c'est ce que je cherche. Et ça va être divisé par son angle opposé, sin de 42. Et maintenant, je mets ça égal à l'autre paire dont je sais les 2 valeurs. Je sais 11 et 50. 11 va en haut parce que c'est le côté et sin de 50 va en bas parce que c'est l'angle. Maintenant, parce que j'ai mis le B en haut, pour le isoler, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de multiplier chaque côté par le sin de 42. Maintenant, sur vos calculatrices, moi, je fais 42 sin, multiplie ça par 11 égale, puis je divise par 50 sin, et moi, j'ai besoin de faire égal encore. Et enfin, je reçois une réponse finale arrondie au 10e près de 9,6. Je fais exactement la même chose avec 3. Étape 3, ça c'est où je trouve C, la dernière chose qui manque. Côté C va être dans une fraction avec son angle opposé, 88. Et j'allais utiliser le même rapport pour le deuxième, 11 sur sin de 50. Et je fais exactement la même chose. Je multiplie par sin de 88 pour lui annuler. Et je fais le même ici. Sur vos calculatrices, 88 sin, multiplie ça par 11, puis divise ça par 50 sin égale, arrondi au 10e près, c'est 14,4 parce que c'est 14,35. Et voilà, on a fini, on a trouvé toutes les valeurs qui manquaient. OK, à la prochaine. Ici, même idée, vous avez 2 angles et un côté. Tout de suite, je vois que c'est très simple de calculer angle C, juste comme dans l'autre question. 180 moins 76 moins 34 et ce qui reste, c'est 70. Fini. OK. Ensuite, ça ne fait rien laquelle tu vas trouver. Est-ce que tu vas trouver A ou B en premier? Moi, j'allais trouver A en premier. Parce que je cherche côté A, je mets ça en haut et je lui divise par son angle opposé, sin de 76. Maintenant, je mets ça égal à un autre rapport dont je sais les 2. L'autre rapport dont je sais les 2, c'est celle-ci avec le 9 et le 70 qu'on a juste trouvé. Ça, c'est la seule option dont je sais les 2 valeurs déjà. C'est 9 en haut de sin de 70. J'avais besoin de trouver ça avant que j'étais capable de faire ça. OK.
Même chose comme toujours, multiplie par sin de 76 et divise, annule, je m'excuse, sin de 76. Et ici, je multiplie. So, 76 sin multiplié par 9, et then divise ça par 70 sin égale. Et je trouve que A est égal à 9.3. C'est 9.29. Et enfin, la troisième, la seule chose qui manque, c'est côté B. Côté B est opposé angle 34. Et je mets ça égal à, j'allais utiliser le même 9 sur sin de 70. Si tu veux, parce que tu as trouvé ça, une autre option, tu peux faire 9.3 divisé par son côté opposé qui est sin de 76. Tu n'as pas besoin de faire ça, tu vas recevoir la même réponse si tu utilises celui-ci. OK. Et sin de 34, annule, sin de 34. Quand tu fais tout ça dans vos calculatrices, B devrait être égal à 5.4. So, 34 sin fois 9 divisé par 70 sin égale 5.355. OK. Et ça, c'est comment on résout un triangle. On juste trouve une chose à la fois. OK. So maintenant, nous avons deux problèmes qui restent. Deux questions qui restent. Ce sont les problèmes. Et j'ai déjà dessiné le diagramme. So ici, ça dit pour soulever des moteurs au garage de son père, so to lift up cars, Toby se sert d'un treuil attaché au plafond par des chaînes, comme dans l'illustration. So he has a hook here. OK? Et ici sont les chaînes. OK? Et voilà en haut le plafond. Toby a besoin de déterminer au degré près l'angle que forme chaque chaîne avec le plafond. So, comme je dis, voilà les chaînes ici. Et j'ai indiqué le plafond en haut. Voilà le plafond. So, les angles formés avec chaque chaîne et le plafond sont ces deux-là. So, je cherche deux angles dans ce triangle ici. Dans ce triangle, vous savez tous les trois côtés déjà et l'autre angle de 86 en bas. So, ça ne fait rien, moi, avec quel tu commences. Moi, je vais commencer avec angle A. OK. So, si je commence avec angle A, je sais que je cherche un angle. So, sin A va en haut. Et le côté opposé de sin A, c'est le 1.9. Et maintenant, je mets ça égal à un autre rapport dont je sais les deux valeurs. Et ça, c'est celui-ci. Ça, c'est une paire de valeurs connues. So, le sin de l'angle 86 va en haut et c'est divisé par le côté opposé 2.8. So, comme toujours, je multiplie par 1.9 et ça annule. Mais fais attention parce qu'ici, tu cherches un angle. So, dans la dernière étape, il faut faire sin. Or second, je m'excuse. So, 86 sin multiplié à 1.9 divisé par 2.8 égale, je reçois une décimale, second sin, et je reçois que angle A égale 43 degrés. C'est 42.6, mais ça dit dans la question de faire au degré près. So, 43. OK. Maintenant, je fais exactement la même chose, mais avec sin de B. So, sin de B, c'est opposé 2.2. Et j'allais utiliser le même rapport ici pour le deuxième. Et on fait exactement la même chose. So, multiplie par 2.2 et annule. OK, so 86 sin multiplié à 2.2 égale, divise ça par 2.8, second sin. Et au degré près, c'est 52 ou c'était 51.6. Il y a quelque chose ici que je n'aime pas parce que j'ai dit d'arrondir au degré près. Si je additionne les trois angles connus, ceci additionne à 181 degrés. Et ça, c'est juste parce que j'ai arrondi en haut pour chacun. C'est parce que j'ai arrondi en haut
à 43 puis à 52. Ça, c'est pourquoi c'est égal à 181 au lieu de 180. OK? N'inquiète pas trop de ça. OK. Dernière question. Paul veut faire une saute bungee d'un pont. So he wants to do bungee jumping from a bridge. Il a besoin de savoir alors la hauteur entre le pont et l'eau. So, voilà le pont en haut. OK? Et voilà l'eau en bas. Il a besoin de savoir la hauteur, la distance entre les deux. Il a mesuré les angles à sa destination préférée, so il veut tomber ici. So, il a déterminé que les angles connus ici, c'est 63 et 72. Je m'excuse, j'ai oublié de vous donner dans le diagramme qu'on sait que le pont mesure 24 mètres de long. Je m'excuse, ça c'est inclus dans la question. OK. So, la question ici, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut vraiment écouter parce qu'il y a vraiment 3 triangles ici. Il y a le triangle large, comme ça, mais il y a aussi le triangle à la droite et le triangle à la gauche. OK? So, ça se peut qu'on a besoin de comme séparer cette image en 3 parties. So, premièrement, on a besoin de déterminer la hauteur. La hauteur ici, c'est opposé de l'angle ici, mais c'est aussi opposé de l'angle là. So, on a l'option de comment le trouver. On peut utiliser 72 dans le triangle à la droite ou on peut utiliser 63 dans le triangle à la gauche. OK? Mais avant que je peux calculer la hauteur, j'ai besoin de savoir 2 choses ou un paire complète où je sais les 2 valeurs, un côté et un angle. So, je sais que la côté ici, c'est 24. Je ne sais pas son angle opposé, mais je peux le trouver tout de suite parce que je sais que dans le grand triangle là, si je fais 180 moins 63 moins 72, je sais que angle C en bas a un total de 45 degrés. So, je sais que ça, c'est ici 45 degrés. Et maintenant, j'ai un paire. I hope you guys know what I mean by a pair. 24 et 45 sont une paire, un angle et un côté opposé dont tu sais les 2. OK. So maintenant, je veux calculer la hauteur. Ça, c'est encore le but. OK? À ce point ici, je ne peux pas trouver la hauteur parce que la hauteur fait partie de le triangle là ou le triangle là. OK? So, encore, je vais dire, la ligne pointillée, ce que je cherche, ne fait pas partie du grand triangle. Ce n'est pas un côté du grand triangle. C'est un côté dans le triangle vert ou jaune. OK? So, on a besoin de comme séparer cette image-là en 2 moitiés. So, pour la deuxième étape, ici, si je utilise le triangle jaune, j'allais juste faire jaune. Tu peux faire ça avec vert, mais moi, j'allais faire celui-ci avec le triangle jaune. Dans le triangle jaune, je utilise ça, OK? Je cherche celui-ci, je cherche la ligne pointillée là, et je sais le côté opposé. N'est-ce pas? OK. Mais pour utiliser la loi de sinus, j'ai besoin d'une autre paire dans ce triangle. OK? So, dans ce triangle jaune, j'ai besoin de savoir celui-ci. Je sais que ça, c'est 90 là, parce que c'est un côté 90, l'autre côté 90. OK? So, si je peux trouver l'angle ou le côté ici, j'aurai un groupe ou un paire dont je sais les 2. So, est-ce que je peux trouver
ce côté ici pour m'aider? Et la réponse est oui, j'allais utiliser le grand triangle. Parce que ce côté qui est parti de la triangle jaune est aussi partie du grand triangle. So, maintenant, si je regarde au grand triangle et je cherche ce côté ici, qui est vraiment côté A, parce que c'est opposé de angle A, je peux lui diviser par 63. Puis, dans le grand triangle, comme j'ai déjà expliqué, vous savez le pair de 24 et sin de 45. OK. So, si je calcule ceci, je fais multiplier par sin de 63 et je fais le calcul. Je trouve que côté A, c'est 30.2. OK. So, ça, c'est ce côté ici. Ça, c'est maintenant connu comme 30.2. So, la raison que j'ai trouvé ça, c'est parce que maintenant, dans ce triangle, bon, c'est rouge et jaune maintenant, je sais un pair. Je sais l'angle droit en haut et son côté opposé, c'est 30.2. So, je peux utiliser ça pour trouver ce que je cherche, qui est la hauteur. So, je cherche la hauteur là où il saute. Okay. Le angle opposé la hauteur, c'est le 72. Et je mets ça égal à l'autre paire dans ce petit triangle dont je sais les deux. Le côté, c'est 30.2 et ça, c'est opposé de l'angle de 90. OK? So, encore, j'avais besoin d'utiliser le grand triangle comme ça pour calculer le 30.2. All right? Une fois que j'ai trouvé le 30.2, j'ai maintenant retourné au petit triangle qui regarde comme ça, avec l'angle droite. Ça, c'est 30.2. Ça, c'est 72. Et je cherche hauteur. Ça, c'est comment j'ai trouvé les deux rapports ici, avec le triangle là. OK. So, comme toujours, tu multiplies. Annule, annule. OK. So, quand tu fais sin de 72, and then fois 30.2, and then divisé par 90 sin, égale, H devrait être égal à 28.7. OK? Maintenant, si tu as trouvé ce côté en premier pour t'aider, ceci, moi, j'ai choisi de travailler avec le triangle à la droite. Si tu as choisi de travailler avec l'angle vert, la réponse enfin sera 28.8. Et ça, c'est juste parce qu'on arrondit les valeurs, ça va changer la calcul enfin un petit peu. So, n'inquiète pas pour la petite différence, c'est juste une décimale. OK. Et ça, c'est alors la réponse finale, la hauteur de la saute. All right? So, ça, c'est tout. Maintenant, vous avez les 5 questions là en bas pour les devoirs. Comme toujours, tu peux m'envoyer un courriel ou un remind avec une question. Bonne chance!